Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Bonjour les amis. Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, été témoins de mystérieuses et heureuses coïncidences qui semblent défier toute explication rationnelle. Ces moments étonnants, qu'ils se manifestent par une rencontre fortuite, une aide inattendue pour un projet ou une révélation opportune, nous laissent souvent émerveillés et intrigués. Ces événements qui semblent tissés par un fil invisible sont ce que le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung a appelé la synchronicité. La synchronicité, selon Jung, est la survenance simultanée de deux événements liés, non pas par une relation de cause à effet, mais par un sens commun qu'ils partagent pour la personne qui les perçoit. Pour Jung, ces coïncidences significatives ne sont pas de simples hasards, mais les manifestations d'un ordre plus profond et plus mystérieux de l'univers. Elles révèlent une connexion entre notre monde intérieur et les événements extérieurs, nous rappelant que nous faisons partie intégrante d'un tout, plus vaste et interconnecté. Ainsi, chaque fois que nous vivons ces étranges et fortuites rencontres, nous pouvons nous rappeler que, selon Jung, elles sont des signes de la synchronicité en action, des moments où l'invisible se manifeste pour nous guider, nous inspirer et nous rappeler que la vie est pleine de mystères et de significations cachées. Voici la fabuleuse synchronicité vécue par Anthony Hopkins, le célèbre comédien britannico-américain. En 1973, Anthony Hopkins, un acteur britannique au talent reconnu, se voit offrir un rôle dans l'adaptation cinématographique du roman The Girl from Petrovka, écrit par George Pfeiffer. Enthousiasmé par ce projet, Hopkins décide de lire le livre afin de s'imprégner pleinement de l'histoire et de son personnage. Cependant, malgré ses efforts pour trouver un exemplaire dans les librairies de Londres, il se heurte à une série de portes closes. Partout où il va, la réponse est la même. Le livre est introuvable. Un après-midi pluvieux, après avoir exploré toutes les librairies possibles sans succès, Hopkins, découragé, se dirige vers la station de métro pour rentrer chez lui. Alors qu'il attend sur le quai, son regard est attiré par quelque chose d'inhabituel. Posé sur un banc, il aperçoit un livre abandonné. Intrigué, il s'approche et découvre avec stupéfaction qu'il s'agit de The Girl from Petrovka de George Pfeiffer, le même livre qu'il cherchait désespérément. Pris d'un sentiment de soulagement, mêlé à une pointe d'émerveillement, il prend le livre et le ramène chez lui. Ce hasard extraordinaire lui semble presque magique. Il se plonge immédiatement dans sa lecture, découvrant page après page l'univers captivant de Petrovka et s'imprégnant des détails qui lui seront précieux pour son rôle. Quelques mois plus tard, le tournage du film débute à Vienne. Entre les scènes, lors d'une pause, Hopkins engage une conversation avec George Pfeiffer, l'auteur du livre. Il raconte alors à Pfeiffer son aventure incroyable pour trouver un exemplaire de son roman. Il explique comment,
Après avoir cherché en vain dans toute la ville, il était tombé par pur hasard sur le livre, comme si le destin lui avait tendu la main. Pfeiffer écoute avec intérêt et surprise. Il révèle alors à Hawkins une information encore plus incroyable. Lui-même ne possédait plus un seul exemplaire de son propre livre. Il raconte comment il avait prêté son dernier exemplaire à un ami, qui s'était fait voler le livre dans sa voiture peu de temps après. Depuis, le livre semblait avoir disparu, sans laisser de traces. Curieux, Hopkins se décide de montrer à Pfeiffer le livre, qu'il avait trouvé sur le banc du métro. Lorsqu'il le sort de son sac, Pfeiffer le regarde avec une attention particulière. Il ouvre le livre et découvre, stupéfait, qu'il s'agit de son propre exemplaire, celui qu'il avait annoté de sa main et qui avait disparu. Les annotations, les commentaires en marge, tout était là, comme un témoignage de ce lien improbable et pourtant bien réel entre l'acteur et l'écrivain. Cette incroyable synchronicité laisse les deux hommes sans voix, réfléchissant au mystère de ce destin qui avait permis à ce livre de voyager de main en main, pour finalement retrouver son chemin par un concours de circonstances extraordinaires. Leurs regards se croisent et ils savent qu'ils viennent de vivre un moment unique, digne d'une fantastique histoire de cinéma. Cette histoire illustre parfaitement ce que je considère comme une véritable synchronicité. Ces signes ont littéralement poussé l'acteur, encore indécis, à accepter le rôle qui lui était proposé. Cette synchronicité a certainement eu des répercussions sur la suite de sa carrière. Alors les amis, dites-moi en commentaire si vous avez vécu de telles synchronicités. Je suis impatient de vous lire. À bientôt. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.